Coucou tout le monde, enfin recoucou, je fais juste suite et fin sur la dernière vidéo, puisque depuis que je l'ai publiée, je suis repartie après dans mes activités, etc. Et pendant que j'étais à m'affairer à faire du rangement, mon guide est venu me voir et m'a dit, écoute ma petite, ce serait bien que tu fasses un topo sur le parasitage, puisque tu en as parlé dans ta dernière vidéo. Voilà. Il peut s'avérer que de très bons médiums, qui sont aussi très lumineux et très bienveillants, puissent avoir des parasitages. Tout comme vous, tout comme n'importe qui, on peut tous être parasités par des messages assez lourds ou par des messages tronqués. Alors ils m'ont ramené à la protection, parce que j'avais fait une vidéo sur la protection où ils insistaient sur le fait que la base des bases est ce qui est inhérent à une protection parfaite. C'est la consolidation des failles qu'on peut avoir en nous. Alors ça peut être des failles émotionnelles et ça peut être aussi des failles physiques. Ça bouge, mais c'est parce que j'ai un loulou qui a envie que je m'occupe de lui et c'est ce que je vais faire. Mais comment vous dire, il peut y avoir des failles d'ordre émotionnel ou physique. Il faut savoir que tout ce qui est énergie basse, donc sans citer de nom, sans parler d'entité, etc., mais notamment au niveau de ce qu'on va recevoir, du coup au niveau des messages, eh bien, ça peut être parasité. Ça peut être parasité tout simplement puisqu'il y a une faille ouverte. Donc il suffit qu'on n'aille pas bien, il suffit qu'on soit dans un état d'esprit un peu patate ou préoccupé par d'autres choses. Oula, ça tangue. Ou préoccupé par des choses et ne pas se rendre compte qu'on est happé par des énergies basses. Des fois, il faut plusieurs semaines, plusieurs jours, plusieurs semaines ou plusieurs mois pour se rendre compte qu'on est parti dans un courant de vibration qui n'est pas juste. Et on va s'en rendre compte au bout d'un moment. Pourquoi? Puisque les réactions vont venir de l'extérieur. On va se rendre compte qu'il y a des messages qui sont plutôt négatifs ou qui vont emmener chez le consultant ou chez la personne qui les reçoit vers un inconfort. Il faut savoir que les guides, en tout cas toutes les énergies élevées, tout ce qui est de vibration haute, apportera à l'humain surtout des messages qui vont dans le sens du positif. Ils ne laisseront jamais des messages qui laissent dans la peur ou dans le doute ou dans une situation où on ne se sent pas à l'aise. Voilà, le guide ou les êtres de lumière ou ces personnes et ces êtres qui nous entourent et qui sont positifs et bienveillants n'iront pas semer des graines qui vont faire pousser dans notre inconscient collectif des craintes ou l'envie d'aller taper sur le voisin. Ils vont au contraire semer des graines qui seront lumineuses. Alors si vous entendez mon loulou pigner, c'est parce qu'il a les oreilles en arrière et qu'il capte. C'est un médium comme beaucoup d'animaux. Et il est très très réceptif lorsque je parle de ça et lorsqu'il y a la présence de mes guides aussi. Il a arrêté d'insister pour les câlins, c'est parce qu'il capte et qu'il est aussi à capter tout ça. Enfin bref, parenthèse faisant, ou parenthèse étant plutôt, ah là là, des fois j'essaye de bien maîtriser la langue de Molière, mais ça donne des trucs vraiment surprenants. Bref. Voilà, donc je voulais vous ramener à ça pour vous dire que des fois on va être dans une impression que quelqu'un est néfaste parce que les messages emmènent vers du négatif. Or, il y a des gens très bienveillants et très lumineux qui font les choses avec le cœur, mais qui peuvent être pris parfois dans des énergies extérieures qui les rendent moins efficaces ou moins dans le discernement de ce qu'ils captent. Voilà, c'est pas, je fais une généralité là, puisque tout à l'heure je vous parlais de ce que je pouvais voir, mais c'est général, c'est d'ordre général, ça peut arriver partout. Et là, on parlait de deux personnes, je vous en parle puisque c'était dans les commentaires et que c'est légitime aussi d'y répondre du coup. Une des deux personnes, pour moi, est dans cet acabit, c'est quelqu'un de bienveillant qui a vraiment envie d'aider l'humain et qui a été missionné ici-bas pour accompagner l'humain dans la transition et qui est connecté. Mais pas tout le temps, parce qu'au regard des réponses qu'il y a pu y avoir, moi en tant que canal, des fois on sent, même souvent j'ai envie de dire, mais le sujet n'est pas de décortiquer ces vidéos, puisqu'elle est dans son paradigme, elle est dans son champ de vérité. Cependant, il y a d'autres personnes beaucoup moins scrupuleuses qui, elles, surfent vraiment sur la naïveté des gens et qui, elles, restent 2 heures parce que pour l'autre personne, a priori, c'est des préparations en amont, etc. Et puis, j'ai pas tous les éléments de toute façon. Et là, je suis pas pour faire un procès ou quoi que ce soit, je suis là pour vous expliquer les nuances. Il y a une autre personne qui, elle, par contre, fait ça clairement pour l'appât du gain et la portée des messages parle d'eux-mêmes.
Il y en a une qui a des messages très lumineux, très positifs, très justes aussi d'ailleurs. Mais au milieu de ces messages-là, de temps en temps, il est infusé des réponses qui, elles, sont parasitées en mon sens. Voilà. Maintenant, pour moi, ça en demeure pas moins que c'est une belle personne, que c'était pas volontaire de sa part. Et voilà, donc je voulais juste aussi par cette petite vidéo et à la demande des guides rectifier quelque chose qui pourrait être interprété et déformé dans ma précédente vidéo. Voilà, même si j'ai été choquée de voir la réaction d'un internaute en dessous et que ça m'a tordu les boyaux tout le week-end, je sais que c'était pas volontaire de sa part. Voilà. Maintenant, voilà, pour revenir à l'histoire des protections, on n'est pas à l'abri, personne, d'être parasité ou de recevoir des messages tronqués, c'est humain. Salut ma chérie! Tu te reconnaîtras. Bref, les synchronicités, vous voyez, les grands esprits se rencontrent. Enfin bref. Voilà, c'était tout. En tout cas, je vous souhaite vraiment du roudoudou, du beau, du positif, de recevoir des messages qui pourront vous aider à traverser tout ça et à être... comment dire, être dans le juste, à pouvoir vous-même vous faire vos propres ressentis, vos propres messages, tout ça, quoi. Voilà. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite le meilleur en tout point. J'essayerai de revenir, là il va y avoir sûrement bientôt une nouvelle lune, donc ça va être l'occasion de reprendre les tirages sur les énergies. Et peut-être voir aussi pour des topos comme ça de protection. Mais là, c'était vraiment quelque chose qu'il fallait que je vous partage. Et tant pis, même si certains vont pas partager, il fallait que je le fasse. Voilà, j'avais dit et promis à mes guides que je respecterais aussi leurs demandes. Et ben voilà, je le fais. Et je pense que c'est des enseignements qui vont me servir, qui vont vous servir. Et voilà, après vous en faites votre tambouille, vous prenez, vous en laissez. Ça, c'est vraiment propre à vous et libre à vous. Puisque vous êtes tous aussi des médiums en herbe, vous êtes tous des chamans, vous êtes tous des êtres divins. Vous êtes tous reliés à cette merveilleuse énergie qui est la source. Et si on nous a donné ces énergies-là, et si on nous a permis d'incarner notre vie ici-bas, c'est pour justement aider à faire évoluer et à aller vers ce nouveau paradigme. Hein, que c'est vraiment Jojo. Oui. Voilà, on est tous interconnectés et voilà, peut-être que des fois certains messages vont heurter, mais peut-être que si ça heurte, c'est qu'il y a des choses aussi à comprendre. Moi aussi, j'ai encore beaucoup à apprendre. Je suis encore un bébé de la médiumnité, hein, et on est tous bébés jusqu'à la fin d'ailleurs, puisqu'on part pas avec la vérité absolue. Même quand on part, on n'a pas 100% du téléchargement et on n'est pas à 100% sûr de la vérité, pas la vérité, etc. Voilà. Prenez la vie avec le regard d'un enfant. Moi, c'est ce que j'essaye de m'appliquer au plus. Et honnêtement, en ces temps, c'est ce qui m'aide. Voilà, l'ancrage, la bulle de protection aussi, de manière récurrente dans la journée. Et pensée positive, dès qu'il y a une pensée parasite qui s'incruste, on la remplace en essayant de voir le bon côté des choses. Et méthode Coué, quoi. Voilà, allez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout bientôt. Au revoir.